Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Lorraine Rousseau. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous débutons le Triduum pascal. Le Triduum pascal, à mon avis, célèbre le sommet de la foi chrétienne parce qu'il célèbre le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ce mystère pascal dans le Triduum est célébré en 3 temps. Le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de la résurrection, donc le dimanche de Pâques. Alors aujourd'hui, nous commençons avec le premier jour du Triduum qui en fait célèbre l'Eucharistie et le service de l'amour. Pour dire, c'est quoi la fraternité chrétienne, c'est quoi l'amour chrétien. Alors, en célébrant cette messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner durant ce Triduum pascal, de nous aider à grandir dans notre foi chrétienne, de redécouvrir ce que veut dire en fait l'identité chrétienne, ce que veut dire l'amour chrétien, et qu'en célébrant cette Eucharistie, nous nous rappelions ce que le Seigneur a voulu faire quand il a célébré la première messe. Que cela puisse nourrir notre foi, bâtir notre communauté et intensifier aussi notre élan vers le Christ. Alors, au début de ce Triduum pascal, au début de cette célébration eucharistique, nous allons humblement reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes de l'amour que nous recevons de Dieu, dignes de l'Eucharistie que nous ne cessons de recevoir tous les jours. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent à qui rompt ton pain de vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, il le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Joseph
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acte. Hier, j'ai rendu visite à la paroisse Saint-François d'Assise, qui n'est pas loin d'ici. C'est parce que je devais leur remettre leurs huiles saintes. C'était ma première fois d'entrer dans leur belle église. Si vous êtes déjà passé par là, c'est une grosse église. Alors, j'étais content d'y entrer et puis d'admirer un peu la structure de cette église, puis l'emplacement des choses. Je me suis rendu compte qu'ils ont un hôtel très large, où il y a beaucoup d'espace. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est de voir qu'au devant de leur hôtel, ils ont mis une table, une longue table, avec des couverts. Alors, je pose la question, je pense que c'était des bénévoles qui étaient là. J'ai dit, oui, mais cette table, est-ce qu'il y aura des gens qui vont manger dessus? Comment vous allez faire? Est-ce que le prêtre va célébrer la messe là-dessus? Est-ce que vous voulez donner un sens spécial? Elle dit, non, non, non. Tout simplement, comme il n'y a pas de lavement de pieds, hein, on veut mettre un symbole qui frappe. Alors, c'est comme si le Seigneur Jésus était là devant à table, donc avec ses disciples. Alors, j'aurais dit, peut-être que moi aussi, je fais la même chose chez moi. Alors, ils ont commencé à rire. Ils disent, vous allez copier? Alors, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que cette année, effectivement, il n'y a pas de lavement de pieds à cause des restrictions sanitaires. Par contre, j'ai mis ce symbole-là pour rappeler que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il y a une cruche, puis il y a un bassin. Alors, en fait, le geste de lavement des pieds est un geste important. C'est vrai qu'il était familier, bien connu à l'Antiquité. Quand tu venais de loin, à ce moment-là, il n'y avait pas de route asphaltée. Alors, quand tu venais de loin à cheval ou à pied, eh bien, tu avais des pieds poussiéreux. Une des choses qu'on faisait quand tu entrais dans une maison, c'était un acte d'hospitalité. On t'accueillait et on te lavait les pieds. On te nettoyait les pieds. Et c'était surtout la domestique de la maison qui le faisait, le serviteur ou le servant. Ce n'était pas le maître de la maison qui le faisait, jamais, jamais. C'était bien connu, et puis dans la mentalité des gens, que c'était les servants qui t'accueillaient et qui nettoyaient tes pieds. Et puis généralement, c'était au début, quand tu arrivais. Ce n'était jamais durant le repas comme va faire Jésus, mais c'est toujours au début, hein, quand tu arrivais là. Alors, moi je me dis, il faudrait réfléchir très rapidement sur la signification profonde de ce geste que Jésus a voulu poser la veille de sa mort. Vous savez que les paroles souvent n'arrivent pas à dire tout ce que nous voulons exprimer. Des fois, il faut poser des gestes symboliques qui disent plus que les paroles. Et même dans certains genres littéraires, il y a des genres littéraires qui disent plus que la prose. Quand tu prends le poème est plus riche que la prose parce qu'il détient beaucoup de richesses et beaucoup d'expressions. Alors, pour te dire, tu fais un poème. Pour dire ton amour, pour déclarer ton amour, ça ne suffit pas à dire « je t'aime ». Tu le dis avec beaucoup de mots dans un poème. Et ça dit plus. Alors, ce jour-là, Jésus ne savait pas quoi dire.
il n'avait plus de mots à exprimer son amour. Il a dû poser ces gestes-là de lavement de pieds. Alors que, comme je l'ai dit, c'était un geste que posait le serviteur. Le Seigneur Jésus, quand il était à table, il se lève et commence à laver les pieds de ses disciples qui s'étonnaient de voir ce geste-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que je me mets à votre service. Jésus-Christ, en lavant le pied, s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, c'est le Fils de Dieu à genoux devant chacun des disciples et il commençait à laver leurs pieds. Ça veut dire que quand il était devant un disciple, eh bien, c'était du cœur à cœur. C'était le disciple qui était au-devant de lui. Il voulait avoir une amitié intime avec la personne. C'est pourquoi il s'était agenouillé devant la personne pour laver les pieds, pour faire le service, pour dire qu'il était à la disposition de la personne, qu'il voulait aider la personne, qu'il était là pour la personne, qu'il était là comme serviteur, comme esclave, qu'il était au service, en fait, de ses disciples, au service de l'humanité. C'est fort comme message, comme, n'est-ce pas, expression de l'amour de Dieu. Et même quand il arrive devant Judas, il ne discute pas. Il sait que Judas va le livrer. Il se met à genoux. Il commence à laver les pieds de Judas. Alors Pierre a compris. Mais Seigneur, comment toi, tu peux commencer à nous laver les pieds à nous? Dit Pierre, ce que je fais là, tu ne vas pas le comprendre aujourd'hui. Laisse-toi faire. Alors il va laver les pieds aussi de Pierre, voyez-vous. Alors pour dire que ce geste-là est capital, est important pour exprimer l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est un amour qui est au service. Ce n'est pas l'amour qui cherche de l'égoïsme. Jésus, en se mettant à genoux devant ses disciples, il n'y a aucun trait, aucune trace d'orgueil, d'égoïsme. C'est quelqu'un qui se donne à 100%, qui se donne aux 12 et qui se met là à leur disposition. Voilà comment on peut comprendre ces gestes-là. Maintenant, puisqu'il a posé, il dit, moi qui suis maître, vous m'appelez maître Seigneur, et je le suis. Si moi, le maître Seigneur, je vous lave le pied, c'est que vous, les disciples, vous et moi, ces disciples, nous devons faire la même chose. Vous savez, c'est sur le tard que j'ai découvert qu'on pouvait célébrer, faire en fait une rencontre de prière, une rencontre de méditation autour du lavement des pieds. Il y a des communautés qui pratiquent le lavement des pieds dans le silence, dans le dialogue, dans la prière. Alors, un à un, ils commencent à se laver les pieds. Alors, on raconte que le roi de France, Saint-Louis, au XIIIe siècle, il était vraiment rempli de Dieu, rempli de l'Esprit, rempli de paroles évangéliques. Alors lui, tous les jeudis saints, dit l'histoire, il invitait tous les pauvres de Paris. Et les pauvres de Paris allaient au palais royal le jeudi saint pour avoir un banquet, pour manger avec le roi. Et, dit l'histoire, le roi se mettait à genoux et il lavait les pieds de ces pauvres-là. J'ai appris, comme je l'ai dit, dans certaines communautés, on le fait. Et par exemple, en l'an 2009, qu'on appelle l'année sacerdotale, qui était l'année du curé d'Ars, eh bien, plus de 1500 prêtres se sont réunis à Ars pour une retraite internationale. Et l'un des gestes qu'ils ont posé durant la retraite internationale, c'était se mettre à genoux les uns envers les autres et se laver les pieds. C'est que, comme famille, vous là, comme famille, comme acte spirituel, acte de piété, vous pouvez vous laver les pieds. Vous le faites dans un esprit de prière, dans un esprit de méditation. Vous pouvez lire cet évangile et vous commencez à vous laver les pieds. Mais attention, il ne s'agit pas de se laver les pieds pour se laver les pieds. Ce qui importe, ce n'est pas la matérialité du geste. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la signification du geste. Ce que tu poses. Donc, si tu laves le pied de ton mari, tu veux dire, moi là, je t'aime et je suis à ton service. Si tu laves le pied de ta femme, il faudrait qu'il y ait une concordance entre ce que tu vis et ce que tu fais. Si tu te mets à genoux devant ta femme et puis tu laves ses pieds, tu veux dire, moi là, je t'aime de cet amour qui me met à ta disposition. Je suis ton esclave dans mon amour. Je suis avec toi. C'est pourquoi je me mets, je lave tes pieds. Si vous lavez les pieds de vos parents, c'est pour dire que papa, maman, je suis à votre service. Je vous porte dans mon cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis à genoux et je vous lave les pieds. Si vous lavez les pieds d'un prisonnier, les pieds d'un voisin, ça veut dire la même chose. Il ne faut pas regarder la matérialité du geste, il faut regarder la signification. Ce que Jésus a fait là, il y avait une concordance entre ce qu'il vivait et le geste qu'il a posé ce soir-là, laver les pieds de ses disciples. Donc, nous sommes invités
d'une certaine manière, à apprendre à se laver les pieds les uns les autres. Alors je termine avec l'Eucharistie parce que c'est quand même le jour de l'Eucharistie, très rapidement. Le Seigneur ce soir-là a posé un deuxième geste, c'est le geste de l'Eucharistie. Et le geste de l'Eucharistie est un geste unique. Tu ne trouves nulle part ailleurs dans une religion sur la terre des gens qui célèbrent l'Eucharistie. C'est vraiment quelque chose de particulier que Jésus nous a laissé comme disciples. Il prend le pain, il dit prenez et mangez, c'est mon corps. Ce que je vous donne là, c'est moi. Prenez-moi, mangez-moi, je mets à votre disposition, je deviens votre nourriture. Encore une fois, il y a une logique entre la manière de vivre de Jésus et le geste qu'il pose sans trop de paroles pour signifier ce qu'il est en réalité. Il donne sa vie pour le salut. Je me mets, je suis comme votre nourriture, je suis là, prenez-moi, mangez-moi. Je suis là pour vous, je vous nourris. Et en plus, il prend la coupe. Vous savez, le sang, dans la mentalité juive, dans la tête de Jésus aussi à ce moment-là, le sang est le siège de la vie. Quand Jésus prend la coupe, il dit, ceci est mon sang, il dit, ceci c'est ma vie. Ma vie, je la donne pour vous, prenez-la. Je vous donne ma vie. Il tend la coupe pour que chaque disciple participe et partage la coupe, boit la coupe. Donc, je donne ma vie, je mets ma vie à votre disposition, je me donne à vous. Conclusion, c'est-à-dire que maintenant, quand vous et moi, nous communions, ça veut dire que nous prenons Jésus, nous entrons en communion avec lui et nous prenons son élan d'amour. Ça veut dire que nous voulons aimer comme lui, c'est-à-dire que chacune de nous, en communion, se donne comme devise de se faire nourriture pour les autres, de se donner aux autres, d'être à la disposition des autres continuellement. C'est ça que nous faisons. Quand tu prends la coupe du sang du Seigneur, ça veut dire que ta vie, ton existence, tu te décentres de ton existence, tu mets l'autre au centre de ton existence, toi tu te retires, tu prends la place en arrière et tu laisses l'autre devant. Cela veut dire prends ma coupe. Alors, quand nous communions, nous voulons dire que Jésus, nous communions à toi, nous entrons dans la nouvelle alliance, nous voulons commencer cette nouvelle vie qui fait que c'est l'autre qui me dirige, c'est l'autre en fait qui est au centre de ma vie. Voilà l'amour chrétien, voilà le message chrétien que nous ne cessons de répéter à chaque célébration eucharistique. Alors, j'aime beaucoup ce que nous avons chanté et ce que Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 11, quand il parle de l'Eucharistie, il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ?» Parce que là, il s'insurgeait contre les divisions de la communauté. Et il continue « Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?» S'il n'y a qu'un seul pain et qu'il y a une seule coupe, et que nous, là, nous sommes plusieurs, venant de plusieurs origines, de familles différentes, de quartiers différents, de maisons différentes. C'est ce que ça veut dire, dit Paul, que nous devenons un dans le Seigneur. C'est que quand on communie, la division n'a pas de sens. Parce que nous chantons, nous célébrons, nous vivons l'unité. Alors, ça n'a pas de sens quand nous avons célébré la messe et qu'à la sortie, nous n'échangeons pas la parole. Ça n'a pas de sens quand deux personnes ne se parlent pas à la maison, ils viennent participer à la messe et ils communient. C'est contradictoire. Parce que la coupe, la communion rassemble, met ensemble, fait la famille. D'ailleurs, moi je suis convaincu, et c'est ça la fraternité chrétienne, c'est à quoi nous sommes appelés. Quand nous vivons la régularité, à supposer que nous vivons la régularité, l'église est remplie. Normalement, la personne qui est assise ici au premier banc doit connaître celle qui est assise au dernier. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut continuer à le faire. C'est ça justement la famille chrétienne. Donc, on ne vit pas, on ne suit pas la messe pour suivre la messe, on n'écoute pas la parole pour écouter la parole, on ne communie pas pour communier, on communie, on écoute la parole pour grandir dans la communauté chrétienne, dans la fraternité chrétienne. Et la fraternité chrétienne se fait en dehors. Vous savez, dans la première lecture, on disait que les Juifs, quand ils ont pris leur repas pascal, ils avaient les bâtons, ils voulaient partir.
C'était parce qu'il fallait partir, il fallait avoir de la force pour partir. Mais quand nous célébrons la messe, nous devons avoir le même sentiment, c'est-à-dire nous sommes debout dans notre cœur. Pourquoi? On veut que la messe se termine vite, on veut aller travailler, on veut aller pratiquer l'amour, on voudrait aller aimer, on voudrait aller servir. Allez, termine vite la messe, nous avons reçu la communion, partons. C'est comme ça qu'on doit vivre en fait l'Eucharistie. Alors dans la messe d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là au Seigneur, d'être ses serviteurs, d'être les signes de son amour et des signes de la fraternité qu'il est venu nous enseigner. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, a été crucifié, mort, enterré, enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité vivant, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, dans la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, présentons nos intentions au Seigneur, celles du monde et celles de l'Église. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Maître Seigneur, intercède pour nous. Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ qui prend la place du serviteur inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maîtres et Seigneurs, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la Cène, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui nous rassembles ce soir. Réponds à nos attentes et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
ce pauvre, Seigneur, te supplie, accueille les bénédictions qui sont ce jour, ce droit devant toi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire cette nuit, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Lorraine Rousseau, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a laissé en héritage la prière de notre Père. Parce que la prière de notre Père dit, c'est que nous sommes des enfants de Dieu et nous formons sa famille. L'Eucharistie nourrit nos liens. Si tu ne communies pas, si tu n'entres pas en vie de communication avec Jésus, tu ne peux pas te maintenir dans la famille, dans l'amitié, dans la fraternité. Pour aimer comme Jésus, il faut prendre l'Eucharistie, il faut se nourrir de sa parole. Alors aujourd'hui, en reprenant cette prière, nous allons demander au Seigneur de faire de nous vraiment des frères et des sœurs au nom de Jésus. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur, la vie éternelle.
Mes chers frères, mes chères sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous partageons n'est-il pas communion au corps du Christ? S'il n'y a qu'une seule coupe, un seul pain, et que nous sommes plusieurs à prendre la même coupe et le même pain, c'est que plusieurs que nous sommes devenus un dans notre Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Celui-ci reste ici. Tu le couvres, il va rester ici.
Voici ce que nous allons faire. Comme vous le savez, chaque jeudi saint, il y a l'adoration qui suit la messe. On ne peut pas le faire cette année. Alors, ce que nous allons faire bientôt, je vais faire la prière de conclusion. Après la prière de conclusion, nous allons prendre quelques instants de silence pour adorer le Seigneur qui est au-devant de nous, comme communauté ensemble, quelques instants de silence et de prière. On pourra se mettre à genoux comme vous voulez, vous pouvez rester debout, à genoux, assis. Et après ce petit temps de silence, alors Jacinthe va chanter, on reste en adoration avec le chant qui va nous accompagner. Après le chant, je vais bénir avec le Saint-Sacrement. Ça sera la fin, on renvoie, je dépose et c'est la fin. Il y aura un chant de sortie comme d'habitude. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Alors vous prenez la position que vous voulez. On va garder quelques instants de silence et de prière.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.